Y a-t-il des vérités indiscutables? Thèse. Ce qui est conforme aux lois de la raison, ce qui ne comporte aucune contradiction, est indiscutable. Antithèse. Il est impossible de parvenir à la connaissance d'une vérité ne souffrant aucune discussion. Thèse. Il y a des vérités indiscutables. En effet, il est des faits avérés, c'est-à-dire des faits dont la raison rend compte de manière purement rationnelle. D'autre part, un raisonnement non contradictoire n'a logiquement plus à être discuté. Premier argument. Certains principes scientifiques sont indiscutables. La science a pour mission, écrit Bertrand Russell, de découvrir des exemples du principe d'uniformité, tels que les lois du mouvement et de la gravitation qui, pour autant que peut le prouver notre expérience, ne présentent pas d'exception. Problème de philosophie. On ne peut pas discuter le fait que tous les corps sont soumis à la pesanteur. Deuxième argument. La logique ne se discute pas. On a dit que Dieu pouvait tout créer, sauf ce qui serait contraire aux lois de la logique. En effet, nous ne saurions dire d'un monde illogique ce que serait son aspect, écrit Wittgenstein. Notre pensée étant soumise aux lois de la logique, tout énoncé non contradictoire est nécessairement vrai, donc indiscutable. Troisième argument. L'expérience nous livre nombre de faits indiscutables. Que tous les hommes soient mortels, voilà un fait que seul le fou peut discuter. Est indiscutable ce qui s'est toujours produit, se reproduira toujours de la même manière. Ce que tous les hommes, sans exception aucune, connaissent par expérience. En bref, il n'est pas possible de discuter un raisonnement logique, tout comme il n'est pas possible de discuter certains faits tirés de l'expérience. Tous les hommes étant mortels, je suis donc moi aussi mortel. Antithèse. Il n'y a pas de vérités indiscutables. En effet, il n'existe pas de vérité absolue. Même la science repose sur la croyance selon laquelle la nature de l'univers serait mathématique. Les raisonnements logiques peuvent eux-mêmes être discutés. Premier argument, on ne peut pas tout démontrer. En mathématiques, tout axiome devrait, en principe, être démontré. Pour cela, il faudrait faire appel à d'autres axiomes, qui devraient à leur tour être démontrés, et cela à l'infini. L'esprit, pour avancer, a besoin de partir de présupposés qui, parce qu'ils sont indémontrables, peuvent toujours être discutés. Deuxième argument, on peut discuter les fondements mêmes de la science. Comme Galilée le croyait, la nature est écrite en langage mathématique. Mais pouvons-nous prouver qu'il y a bien identité de structure entre matière et pensée logico-mathématique? Les vérités, ainsi que le déclare Nietzsche, ne sont-elles pas des illusions dont on a oublié qu'elles le sont? Vérité et mensonge au sens extramoral. Troisième argument, ce qui est logique n'est pas nécessairement indiscutable. La logique a ses limites. Un raisonnement peut être logiquement valide et cependant faux. D'autre part, la réalité humaine est bien trop complexe pour lui établir une vérité indiscutable au moyen de principes purement déductifs. En bref, en matière de connaissance, rien ne peut être tenu pour indiscutable. L'illusion serait de croire qu'il existe des vérités absolues. Nul ne peut prouver que notre façon de construire la réalité est la bonne. Synthèse. Il est des faits indiscutables. Le Soleil effectue toujours la même course. Les hommes sont tous mortels. 1 + 1 = 2. Concernant l'interprétation de ces faits, les hommes ont émis des hypothèses, quant à elles très discutables. Ainsi a-t-on remis en cause l'idée d'une rotation du Soleil autour de la Terre. On ne sait pas au juste pourquoi la vie, à un moment donné de l'évolution, a inventé la mort. Certes, l'on a avancé un certain nombre d'hypothèses, lesquelles peuvent être discutées. Enfin, comment l'homme est-il parvenu à poser cette égalité 1 + 1 = 2? Philosophes et psychologues n'ont, jusqu'à ce jour, apporté aucune réponse définitive. En fait, pour qu'il y ait véritablement des vérités indiscutables, il faudrait que l'homme soit semblable à Dieu, si tant est qu'il existe. C'est-à-dire qu'il possède le savoir absolu, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce ne sont pas les faits tirés de l'expérience qui sont discutables, mais la manière d'en rendre compte rationnellement. Note et commentaire. Axiome, notion première que l'on admet sans démonstration. Valide. Un raisonnement est dit valide s'il respecte les règles de la logique. Pour qu'il soit vrai, il faut qu'il soit confirmé par l'expérience. Donc, il est clair que tout ce que nous savons du vrai, c'est que nous savons qu'il est impossible à saisir tel qu'il est exactement. Car la vérité, qui est une nécessité absolue, qui ne peut pas être plus ou moins qu'elle est,
se présente à notre intelligence comme une possibilité. Nicolas de Clusaz, de la docte ignorance.